Bonjour la famille, comment est-ce que vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. D'accord. Ici, je fais cette petite vidéo pour vous montrer comment définir, c'est-à-dire qu'une partie de la manipulation de dérive. Hier, j'avais pris une position sell ici. Et quand cette position sell est arrivée jusqu'ici, je faisais des captures d'écran que j'envoyais dans le groupe général, mais ces captures d'écran, si vous êtes dans le groupe général, vous pouvez suivre ça pour voir. Maintenant, quand c'est arrivé ici, le marché m'a signalé un retournement et mes indicateurs m'ont vraiment confirmé qu'il y a la hausse. Il y a une hausse qui est en train de se préparer. Maintenant, quand c'est arrivé ici, moi je suis rentré en position. Et quand c'est arrivé confirmé avec l'indicateur bleu, j'ai encore augmenté des positions. Maintenant, comme le marché est manipulé, le marché est maintenu par, c'est-à-dire que est gouverné par les choses, comment l'appelle-t-on, les algos. Donc, ils m'ont déjà vu. Ils m'ont vu avec mes positions et ils ont commencé par manipuler le marché au lieu que la tendance là soit haussière. Toutes ces bougies que vous voyez ici, ça devait être une tendance haussière. Mais ils ont transformé ça en range. Ça danse entre mes deux positions que j'ai prises. Ça danse, ça va, ça revient, ça va, ça revient, ça va, ça revient. Donc, ce qui est le plus important ici à faire, c'est de sortir très tôt pour ne pas encaisser les pertes. Parce que ils vont pouvoir manipuler le marché comme ça. Comme ils ne peuvent pas faire retourner directement, la tendance haussière était vraiment dure. Comme ils ne peuvent pas faire retourner le marché en même temps, ce qu'ils vont faire, ils vont transformer la tendance haussière en range ici. Une fois fini de transformer la tendance haussière en range, quand la tendance haussière les bougies de la tendance haussière vont finir, la capacité de la hausse va finir en range. Maintenant, vous allez voir que c'est la baisse qui va suivre. Et quand ça va quitter ici, c'est avec une allure vraiment très très forte. Avec une très grande allure. Donc, une fois que vous voyez des situations comme ça, c'est de vite sortir en position, même si c'est en perte, vous serez en 0, quelque chose, ou bien 1, ou bien 3, ou bien 4 comme ça. C'est plus mieux. Parce que il est fort probable que quand les bougies là vont finir, bougies de la hausse vont finir, il y aura une forte baisse. Et que moi je vais vite sortir de mes positions. Et c'est comme ça qu'on dit qu'il n'y a pas un trader qui vient sur le marché et qui ne perd pas. Tu peux être n'importe quel trader, mais tu dois encaisser les pertes. Sauf ceux qui ont des comptes fantômes, des comptes vraiment suffisamment solides, des comptes de 10 000 $, des comptes de 50 000 $. Eux, ils lancent des positions, ils peuvent faire un mois. Ils ne viennent pas sur le marché pour vérifier. Ils ne sont pas comme nous, les petits traders, et on lance des positions. On est obligé que les yeux soient ancrés sur l'écran. On est obligé de revenir même à chaque 30 minutes pour vérifier les positions. Eux, ils peuvent lancer des positions et faire 2 mois, 3 mois sans venir sur le marché. Ils lancent des positions, ils laissent et ils voyagent. Il laisse et il voyage parce qu'il sait que jusqu'à son compte là va se cramer là, ce serait très difficile. Donc c'est quelque chose comme ça que je voulais partager avec vous. Faites bon usage avec ça. Parce que l'efficacité de l'indicateur et de la stratégie, c'est ça. C'est ça on appelle que la chose est efficace, la stratégie est efficace. Pourquoi? Parce que la stratégie m'a vraiment montré qu'il y aura la baisse. Il y aura la baisse. Et quand je suis rentré, j'ai encaissé ma baisse. Le moment où je suis rentré, le moment où ça m'a signalé qu'il y aura la hausse ici, quand je suis rentré en position, voilà que le marché est manipulé, mais ils ont falsifié la hausse là. Vous voyez, donc c'est ça. Je vais juste attendre, revenir ici un peu pour diminuer les pertes et puis je sors en position. Mais si ça commence par partir ici, si ça casse ici, attendez, je vais vous montrer. C'est en quelque sorte comme ça, moi, je fais mes analyses. Si ça casse le rectangle là, par exemple, comment je suis en train de voir, une fois que ça sort dans le rectangle là, c'est fini. Vous allez comprendre que
il n'y a plus de possibilité de retourner. Ça dit que ça va tourner, ça va danser. Je vais ramener le triangle, le rectangle au bout des bougies. Et vous voyez, une fois que ça va casser le rectangle là, il y aura une accélération. Et cette accélération serait à la baisse. Pourquoi ce serait à la baisse? Parce que la tendance haussière a été falsifiée et ça s'est transformé en range. Donc, il n'y aura pas une suite de tendances haussières. Il peut en avoir, mais la plus forte raison, c'est que ça doit être la baisse. Ça doit faire la baisse d'abord avant de revenir. D'accord, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Donc, ceux qui vont suivre la vidéo sur ma chaîne YouTube, ils prennent soin de s'abonner pour profiter d'autres stratégies.